Qu'ils s'appellent Mathieu Fèvre, Théo Le Titre, les champions d'Isola ont tous un point commun, ils ont tous été dans le club des sports d'Isola 2000. Nous allons donc à la rencontre de l'un des premiers champions de ce club qui aujourd'hui en occupe le poste de président. Bon Luc, alors toi tu es le président du club des sports d'Isola. Ben oui, je suis le président déjà depuis quelques années, avec plaisir toujours, et puis avec les bons résultats que font nos jeunes, ben ça permet de rester motivé. Alors ce club des sports, il existe depuis quand ? Le club des sports, il existe depuis la création de la station. En fait, la première année, les Anglais, quand ils ont construit la station, ont voulu un club des sports et ont voulu avoir une équipe de compétition de renom. C'est pour ça qu'ils ont fait venir à l'époque un entraîneur qui avait gagné le challenge des moniteurs, qui s'appelle André Doux, et qui est venu avec des filles qui étaient membres de l'équipe de France, les filles Ré, à savoir Annie, Christiane et Sophie. Donc c'était 3 filles qui étaient déjà membres des équipes nationales à l'époque. Quand on parle club des sports, ça paraît extrêmement large, sinon on pourrait parler de ski club. Il y a une différence ? Au départ, si tu veux, c'est un ski club, mais la dénomination club des sports, elle vient du fait qu'au départ, le club des sports gérait aussi les activités sportives de la station, et notamment les activités d'été, à savoir que les tennis étaient gérés par le club des sports et la plupart des activités étaient gérées par le club des sports. Voilà, donc c'était aujourd'hui, bien évidemment, ça se limite au ski alpin surtout, mais à l'époque, ça gérait un petit peu toutes les activités sportives sur la station. Alors, ce club des sports, comment on y rentre ? N'importe qui peut y rentrer ? Ah non, on y rentre au niveau de la section compétition. On n'y rentre pas de façon volontaire. En fait, il y a une détection qui est faite chez les plus jeunes par le biais du club ESF. Donc, quand les jeunes sont en âge de rentrer au club des sports, le club ESF nous fait de la détection un peu dans les groupes des petits et nous dit, bon, un tel ou un tel semble avoir des qualités pour intégrer le club des sports. Après, nos entraîneurs font un test et regardent réellement les qualités de ces jeunes. Et suite à ça, on les intègre dans la plus petite des catégories, à savoir U10, pour qu'ils commencent en fait à faire partie de l'équipe de compétition. Donc toi, j'imagine que tu étais au club des sports quand ton père a commencé ici. Ah oui, tout à fait. Moi, dès la première année de la création du club, j'étais membre, donc j'étais dans des catégories, je ne sais pas si j'étais benjamin ou minime, mais tout de suite, dès la première année, on a été toute une équipe à être membre du club des sports. Il y avait, dans les anciens qui restent, il y avait Gérard Falicon qui est arrivé assez vite aussi au club. Il y avait les Le Titre qui étaient là depuis le tout début. Il y avait les Girard aussi. En fait, bon, là, il y a les Sasso aussi, bien évidemment, qui venaient. C'est un petit peu des gens qui avaient, avant que la station n'existe, leurs habitudes à la Colmiane et qui ont suivi mon père quand il est venu s'installer ici. Et donc, c'est comme ça que s'est fait l'équipe compétition, avec au départ aussi mes sœurs, avec les filles Gouttes qui est aujourd'hui la grand-mère d'Evan Stoléar, qui est un de nos coureurs les plus brillants. Voilà, donc il y avait pas mal de gens. Les pistes à l'époque, c'était quoi ? Les pistes, on était surtout sur le domaine station, donc à savoir les pistes de vent, qui est aujourd'hui piste à géant, la piste de Mélèze, les pistes, il y avait la piste de Sapin qui était sous les œufs, la piste de Pin-Saint-Brou qui n'existe plus mais qui était sous les œufs aussi, donc c'était et Marmotte, donc on était surtout sur ce secteur. Avant de rejoindre les pistes, il faut avoir des skis bien préparés et pour cela, nous allons au club des sports. Tu prépares des skis, mais c'est pas les tiens. Non, c'est pas les miens, non, effectivement. Là, je prépare les skis pour les courses à venir, pour les prochaines échéances, petit à petit, étant donné qu'on a un nombre de coureurs assez important, on est obligé d'entretenir le matériel en permanence. Alors, qu'est-ce que tu fais de beau dessus ? Dessus, on fait la mise à plat, le passage de la machine pour travailler l'angle. Ensuite, on passe la pierre pour enlever le fil. Ensuite, il y a tout le fartage, raclage, brossage des skis. Ça, c'est un entretien permanent. Combien il y a de skis ? Moi, personnellement, j'ai
9 coureurs, 2 paires chacun, ça fait 18 paires de skis. Donc ça demande pas mal de boulot. Ça demande pas mal de travail. Et ça, tu le fais tous les combien? Ouais, ça, on s'y a faire à peu près 2-3 fois par semaine, le soir après les entraînements, pendant 2 heures. 2 heures, 2 heures 3 fois par semaine. Et les gamins, ils viennent pas finir comme là? On leur apprend pas? Bon, on leur apprend pas, on leur apprend, on pourrait leur apprendre. Après, vous voyez, on n'a pas l'espace très... Si on se retrouve avec tous les coureurs, là, il y a la place pour 2 entraîneurs. Ça passera pas, mais des choses comme le raclage, racler les skis, brosser. Quand ils arrivent dans les catégories un peu plus grandes du 16, on leur demande de venir le faire. Tout à fait, les petits. Après, on évite un peu parce que ça reste coupant, tranchant. On peut vite avoir un accident. Ouais. Là, tu as les angles d'exéquerre, 88. Là, on a une équerre à 90. Non, pardon, 87. Voilà, et les machines peuvent être réglées. Les angles des machines peuvent être réglés grâce à cette molette, en allant de 86 à 90 degrés. Voilà. Ce qui nous permet de travailler l'angle spécifique pour chaque paire de skis, chaque discipline. Nous abandonnons Cyril dans ses préparatifs pour rejoindre les pistes où Jean-Luc Marie et Christophe Mélan entraînent les jeunes. Tu vas chercher une botte, Lulu. Peut-être on va acheter pour aller au bout du plat. Après on en a d'autres, on en a pas. Ah c'est bon Lulu, on verra après. Tiens Lulu. Ouais, allez. Donc vous êtes échauffés tout le monde là, c'est bon? Ok. Auré, tu vas expliquer un peu à Olive là comment on s'échauffe. Ok, tu vas voir comment tu commences à t'échauffer. Est-ce que tu commences vite, tu commences doucement? Est-ce que tu as des exercices ça c'est Alex, Aurélien il est à côté. C'est pareil si tu veux. Allez-y, dis-le Auré. On s'échauffe le haut du corps et les jambes pour pas se blesser dans un tracé. Et Bon, logiquement Olivier normalement, logiquement il s'échauffe déjà sans les skis, d'accord? Ils font des mouvements du haut du corps jusqu'en bas ou du bas vers le haut, juste pour vraiment chauffer toute la circulation. Et après ils ont des exercices où ils travaillent vraiment lentement et au fur et à mesure des pistes, ils mettent un peu plus d'intensité dans leur échauffement. Voilà. Après ils font une reco, d'accord? C'est important de reconnaître, savoir les points clés d'un tracé. Et après on peut commencer à y aller. Donc là vous avez fait la reco? Vous avez fait l'échauffement? Vous avez fait la reco ou pas? Oui, nous bah, vous allez sans reco, ok? Parce que c'est pas avoir 2 groupes différents. Donc voilà, vous y allez? Okay. On essaie de la mettre bien le dos rond et de faire un pont avec ses genoux. Ses genoux, il ne faut pas qu'ils soient serrés. Ok? Piste libre. Stop! Stop! Ah, il s'arrête pas, il est lancé. Bah tant pis. Prochain coup. Je voulais l'arrêter pour sa recherche de vitesse. Tu vois, la recherche de vitesse, Olive, il faut le dos rond et vraiment faire un pont avec ses jambes en fait, hein, pour l'aérodynamisme. Il était un peu trop comme ça sur les genoux et le dos un peu plat quoi. Normalement la nuque elle doit tirer, tu vois, et ça doit vraiment faire mal à la nuque quand tu fais le recherche de vitesse. Voilà. Jean-Luc, il y en a là-haut? Après je t'envoie Diane, je vais déjà donner sa correction. Ça va beaucoup moins vite. Tu as vu, elle va beaucoup moins vite. Tu veux que quand tu as filmé, tu as été beaucoup plus lentement au niveau de la rotation de la caméra. Quoi. Il faut garder la recherche en fait sur le plat. Piste libre. Attends, là, Quand tu veux. Bon Christophe, alors comment ça fonctionne au club? Comment on y rentre? Alors bonjour Olive. Dis-moi, le club en fait, nous on a une bonne association avec l'école de ski. On fait un peu vraiment comme si on était vraiment associés. C'est-à-dire que le club des sports, nous on n'a pas de pré-club. C'est-à-dire que le pré-club en fait, on se sert du club ESF, des gamins qui ont de 6 à 8 ans, voilà. Et nous on prend que les U10. Donc il y aurait des groupes au club ESF, je crois que c'est Mélanie Olivier et Anouk Bergandi qui s'en occupent. Et nous on pioche un peu là-dedans pour prendre nos U10. Voilà. Après nos U10 sont avec Amélie Bergandi, nos U12 avec Philippe Alengrin, nos U14 avec Jean-Luc Marie, nos U16 avec Cyril Large. Et après on a notre système aussi, c'est que le club des sports n'a pas de groupe U18. C'est un groupe formateur. Pareil, on le laisse au club ESF, à Nicolas Guidi,
parce que nous on pense que en fait si les gamins ne sont pas au comité, ils font pas des courses internationales, ils préparent leur monitorat de ski, et nous au club des sports on a préféré basculer tous ces gamins là au groupe de Nicolas Guidi. Ils sont quand même licenciés au club des sports d'Isola 2000, ils peuvent faire les grands prix, on les accompagne au grand prix, ils peuvent même venir s'entraîner des fois avec nous, il n'y a pas de souci, mais on n'a plus de groupe U18. Voilà. C'est-à-dire qu'on travaille vraiment beaucoup en association avec l'école de ski. Voilà. Là tout à l'heure, qu'est-ce qu'on a vu alors? Préparer quelque chose. Alors tout à l'heure j'ai tracé un géant. J'ai tracé un géant un peu plus typé U16 pour qu'ils essayent un peu avec de la courbe, pour qu'ils essayent un peu de vraiment mettre de l'angle. 2 secondes Jean-Luc. Mettre de l'angle et essayer aussi par le plat un peu relâché, un peu de relâchement, un peu travailler la recherche de vitesse. Voilà. Dans ce tracé il y a un peu tout. Donc c'est un tracé type U16 parce qu'il y a 26, 27, voire des fois 28 mètres. D'accord. Demain par exemple on a une course, je vais tracer à 23, 24 mètres pour les U14. Plus la catégorie est petite, plus les portes, l'écart est moindre entre les portes. Voilà. Ensuite on a la chance que la station nous laisse vraiment cette belle piste pour travailler, parce qu'on peut travailler du plat, on peut travailler de la pente, on peut travailler de la vitesse, on peut tout faire en fait. Voilà. J'ai vu que tu utilisais un appareil pour mesurer les distances. C'est un télémètre. Ouais, parce que sans ça c'est compliqué de voir les distances. Moi jusqu'à 10 mètres ça va, étant joueur de pétanque j'arrive pas à voir jusqu'à 10 mètres, donc en slalom j'arrive à m'en sortir, mais tu sais en géant c'est compliqué parce que la pente en fait si tu veux ça aplatit un petit peu, donc tu as tendance à tracer court. Si tu n'as pas le télémètre souvent tu mets pas les bonnes distances, et sur le plat c'est l'inverse, tu as tendance à t'éloigner un petit peu parce que à la vue c'est compliqué. Le télémètre il aide bien quoi. Voilà. On vise la banderole, et une fois qu'on a visé la banderole, qu'on sait où on veut planter le piquet, et bien on plante notre porte et ainsi de suite. C'est bon? Là c'est Fanny Magnani. C'est une de nos meilleures U14 filles, hein. Et même de la région je pense, on verra demain. Attends Mathis, je te donne la piste libre. Allez, piste libre. Voilà, elle a une recherche de vitesse qui est pas mal. Elle a un peu le pied, elle perd un petit peu le pied en recherche. C'est parce qu'elle bascule sur l'intérieur. Quand tu bascules sur l'intérieur, tu es sur le mauvais pied en fait. Nous allons maintenant rejoindre l'entité du club ESF qui va du niveau de l'étoile de bronze à flèche vermeille, flèche d'or, voire même préparation technique pour les U18. Ils sont de 2018 les plus jeunes du club ESF. Eux vont certainement partir, en tout cas pour une partie, au club des sports d'Isola, puisque c'est un petit peu la relève du ski, en tout cas en club sur Isola. Et après, en fait, un peu plus grand, on peut choisir entre être au club des sports ou rester au club ESF. Club ESF qui va rester une organisation un peu plus loisir, où on mêle toutes sortes de disciplines, puisque on peut retrouver du freestyle au sein du club ESF avec Alex, donc un groupe d'une dizaine d'enfants qui fait essentiellement du freestyle, du freeride. Il y a des plus grands où ça reste du ski un peu plus loisir, donc toute neige, tout terrain, et de temps en temps un peu de... Allez, plaisir, hein, quand tu veux. Allez mon petit. Allez, vas-y. Allez, 78. Allez, tais-toi. Allez. 79 absents. Les plaisirs, 80 au départ. Retour cette fois-ci en compétition avec le club des sports d'Isola 2000. Moi je fais le reste, je serai en bas du grand mur, à l'arrivée. Si vous ne savez pas où mettez les pieds, en U14, c'est grave. D'accord? Ne vous inquiétez pas, j'en ai vu en U7, vous ne savez pas où mettre les pieds. Alors on a fait une roco avec Jean-Luc, où les gamins vont un peu se responsabiliser, quoi. Ils vont essayer de voir un petit peu d'eux-mêmes les petits pièges qu'ils peuvent avoir dans le tracé. Et nous on a pris 2 parties en fait, on a fait la partie haute Jean-Luc pour la partie basse, et après on discutait avec eux, savoir ce qu'ils ont envie ou pas, pour commencer à bien reconnaître, qu'ils commencent à comprendre un peu les reconnaissances, quoi. Parce que souvent quand ils sont avec nous, ils écoutent, mais bon, ils s'en foutent un petit peu, quoi. Et c'est important la reconnaissance, savoir où tu mets les skis quand même. Voilà.
Il y a une différence pour eux d'être dans une autre station? Un peu quand même, mais bon, la piste ils la connaissent quand même. La piste, toutes les courses de toute façon se font là ou à Isola en général. Il y a Valberg, la Colmiane, c'est toujours les mêmes pistes, donc il n'y a pas de souci sur les pistes. C'est juste les tracés, voilà, savoir un petit peu. Il y a des pif-paf, c'est des enchaînements assez droits. Après tu as des bananes, savoir s'il faut décaler. Après tu as des rythmes à prendre, savoir où tu passes l'arrivée, si c'est au milieu, si c'est à droite, si c'est à gauche. Voilà, il y a plein de petits trucs simples, mais qu'il faut savoir. Alors que si on les assiste, souvent ils parlent entre eux et puis ils n'écoutent pas, quoi. Donc on va voir ce que ça va donner aujourd'hui. Voilà. Alors vous avez vu quoi alors? En haut, on commence d'en haut. Allez Ambre, c'est parti. En haut, ça tourne? Non, en haut du tracé. Ouais, mettre vraiment de l'envie de vouloir aller vite, les skis le plus possible dans la pente, déclencher bien au-dessus de la porte, laisser filer les skis. D'accord? Le pif-paf entrée du mur, il faut faire attention. Donc tu prends Lou, bon même Mathis les pas ski-études, mais il vient souvent s'entraîner avec nous, Nélio et Fanny sont ski-études, donc la piste ici ils la connaissent. Et généralement sur une piste, tu vois comme nous à Coq, comme ici au Colombier ou comme à Valberg, la Tony, tout ça, c'est toujours tracé à peu près pareil. Vous voyez, les pif-paf c'est toujours au même endroit, les bananes c'est toujours au même endroit. Et après voilà, il faut faire attention aussi, faites gaffe, attention au pied gauche. Et là, comme d'habitude on les travaille plus tôt, il y a un léger dévers pied gauche, donc on les travaille plus tôt pour vite sortir de la porte et vite venir sur la bleue. Voilà. L'arrivée c'est plein milieu. Et je le répète, c'est engagement, hein. C'est les skis dans la pente, engagement, du dynamisme, il faut vraiment arriver chaud, hein. C'est un géant qui est facile. C'est un peu typé parallèle géant en fait, hein. D'accord, c'est facile. Ok, allez, vous allez chercher vos dossards. La première c'est en ce sont les skis des coureurs en fait. Ils sont tous préparés, on les a aiguisés, on a mis le fart de compétition pour la journée d'aujourd'hui qui correspond à la bonne température en fait. Nous on n'utilise que du fart de compétition, on n'utilise pas de fluor puisque c'est interdit, mais il y a des températures de neige et d'air à respecter. Donc c'est pour ça ils s'échauffent avec leur ski d'entraînement et moi je prépare les skis de course quand ils vont venir se mettre au départ. Comment tu as fait pour prendre la température vu que là on est à Oron et c'est parti d'Isola 2000? Eh bien on téléphone aux entraîneurs d'Oron en qui on a confiance. Voilà, on essaye et on regarde la météo pour avoir la température de l'air et la température de la neige. Voilà, il y a des farts différents en fonction de ces paramètres-là. Ouais, vas-y. Tenue les filles tout de suite. On extracte les skis et on se retrouve là sur l'aire de départ, d'accord? C'est beau. Eh ouais, c'est beau, c'est ça. Allez, on faut aller vite avec les pieds, c'est régulier sur les 7 premières portes, hein, d'accord. Après, on se conditionne pour la banane, d'accord. Derrière la banane, il y a beaucoup de rythme, c'est 1, 2, 3, 4, 5. Après, il y a le pif-paf où ça va droit. Donc là, il faut être très dynamique parce que c'est l'entrée dans le mur. Et l'entrée dans le mur, ça va très très vite jusqu'en bas. Donc on réagit très vite avec les pieds. Ok? Allez. Une activité sur le pied extérieur. Hein. Pied extérieur. Fort. On déclenche au-dessus des portes très fort. On n'a pas le temps d'allonger les coudes. D'accord? C'est compris? Allez. Ok? Viens Fanny avec les skis là. On n'a pas le temps d'attendre. D'accord? Très dynamique, surtout après la banane, là où il y a le pif-paf avant de rentrer dans le mur. D'accord? Très dynamique, on travaille dessus. Ah, je sais pas. On met du jus, Emma. Hein. Vraiment beaucoup de jus. Hein. C'est facile. C'est facile. Très dynamique. Quand tu veux. Allez, Emma, c'est parti. Allez, Emma. Allez! Et après il y a le pif-paf pour rentrer dans le mur, des portes qui vont droit. Là on est très rapide, on réagit très vite avec les pieds. Ok? Et on envoie du pâté ma grande. Allez, chose Lisa. Quand tu veux. Allez Louane. Allez!
Quand tu veux. Allez Lisa. Allez. Parti Lisa. Avec Christophe Mélan qui est sur la piste. Ouais. Il donne des consignes, les dernières consignes pour la course. Voilà. Et là, tu as fait un bilan avec les filles. J'ai fait un bilan avec les filles, les U14, pas les premières, les intermédiaires, celles de mon groupe. Elles ont été un peu trop gentilles. Elles libéraient pas assez les skis derrière la porte. Voilà, et certaines basculaient un peu au piquet. Ici, tout à l'heure tu m'as posé la question de savoir s'ils connaissaient la piste. Ben, tous les jeunes du ski études en fait s'entraînent sur cette piste toute l'année en fait, hein, sur le Colombier. D'accord, c'est des gamins qui font des tests. Là par exemple j'étais mercredi, on avait 3-4 demandes d'entrée. Donc ça a bien marché, pour plus de la moitié je pense. Et on est le club le plus représenté au niveau du ski études. Voilà. Ensuite tu me poses la question tout à l'heure Olivier de savoir si tous les gamins, tous les coureurs, que ce soit mon groupe, parce que moi je suis entre guillemets entraîneur en chef, responsable du club. Donc je m'occupe de tout ce groupe-là, tout le groupe qui est ski études et aussi lycée, d'accord. Et ceux qui sont au comité aussi, je m'occupe de tout ce groupe-là parce que je suis à l'année. Ensuite tous les groupes, il y a comme Jean-Luc, il a un groupe U14, Cyril un groupe U16, Philippe un groupe U12, Amélie un groupe U10. Ils viennent dans ces courses-là aussi, hein. C'est un mélange de tous les âges en fait, hein. C'est pas une spéciale ski études ou spéciale club des sports, hein. C'est la course régionale, c'est pour tout le monde. Quand tu pars sur d'autres stations entre locales, ça se passe comment? Par rapport au comité, par rapport aux résultats des courses régionales en fait. D'accord, tu vois, là par exemple en U16, on a eu cette année 3 participants qui ont fait les écureuils. Il y a eu Cuvreau Maxime, La Salle Léni et Lia ma fille. Et ensuite chez les U14 on en a eu un petit peu plus. Ça s'appelle les Binges, c'est pareil, ils prennent les 5 premiers garçons au général et 5 premières filles au général. Si ça ne correspond pas, qu'on a quelqu'un qui est assez bon en ski, qui est tombé plusieurs fois, qui n'a pas marqué de points, qui n'est pas au général, c'est la commission qui décide d'emmener quand même les plus forts en fait. Voilà. En course, vient de se lancer le dossard 1, Émilie Morchio. Alors on fait un 3-4 chez les filles pour l'instant en attendant Émilie. Tu peux se mettre au milieu. Nélio à côté de moi. Côté de moi Nélio. Isola 2000, Lou à Languin. Bravo à Lou aussi. La 3e. Alors, Constance Ardisson. C'est tellement long que je n'ai pas arrivé à voir le Isola 2000, bien évidemment, mais bon. Le jaune canari, mon cher Christophe, le jaune canari, ça nous fait. La gagnante aujourd'hui, celle qui gagne avec panache, il s'agit de Fanny Magnani, Isola 2000. Bravo Fanny. Belle prestation. Mesdemoiselles, bravo. La coupe est remise par Christian Guémy. Ah ouais. Je t'avais dit un truc, tu n'aurais pas gagné. On a même droit à un petit film.